Bonjour chers abonnés French Hacking. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble les événements du mois de juin. Roland-Garros 2023. Roland-Garros, comme les Français l'appellent, est un tournoi de tennis mondialement connu. Il fait partie des 4 tournois du Grand Chelem avec le Australian Open, Wimbledon et le US Open. Cette année, Roland-Garros a eu lieu du 22 mai au 11 juin 2023 à Paris. Il s'agissait de la 126e édition de Roland-Garros et du deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année. Comme chaque année, les tribunes du stade sont remplies de spectateurs, des personnes communes comme vous et moi, mais également des célébrités du monde entier, tous enthousiastes de regarder du tennis de haut niveau. Au centre des tribunes, il y a le terrain de tennis en lui-même dont le sol est fait en terre battue rouge. Les meilleurs joueurs de tennis, hommes et femmes, viennent du monde entier pour participer au tournoi. Du côté des hommes, il y avait des joueurs tels que le jeune prodige espagnol Alcaraz García, le norvégien Casper Ruud et bien évidemment le serbe Novak Djokovic. Du côté des femmes, il y avait la jeune prodige américaine Coco Gauff, la tchèque Karolina Muchova et la polonaise Iga Swiatek, parmi d'autres. Chez les femmes, la polonaise Iga Swiatek a remporté la division des simples dames du tournoi après sa victoire en finale contre Karolina Muchova le 10 juin. Chez les hommes, la finale des simples messieurs s'est déroulée le 11 juin entre Casper Ruud et Novak Djokovic et elle était historique. 15 000 spectateurs étaient assis dans les tribunes lors du match de finale entre le Serbe et le Norvégien. Du début jusqu'à la fin du match, tout le monde avait ses yeux sur les deux joueurs. Novak Djokovic a remporté le match, sa 3e coupe de mousquetaire, le trophée donné au vainqueur des simples messieurs, et surtout son 23e titre en Grand Chelem. Aujourd'hui, Novak Djokovic détient le record masculin de titres en Grand Chelem. Il surpasse notamment Rafael Nadal, aussi surnommé le roi de la terre battue, qui est connu pour dominer le tennis à Roland-Garros, mais qui n'a malheureusement pas pu participer au tournoi cette année à cause d'une blessure. Une explosion au cœur de Paris. Le mercredi 21 juin 2023, aux alentours de 10h15 du matin, une explosion s'est produite dans un appartement situé dans le centre de Paris. L'explosion a eu lieu dans le 5e arrondissement, près de la rue Saint-Jacques et de l'hôpital militaire historique du Val-de-Grâce. Elle a provoqué un impressionnant incendie qui a fait des dégâts à plusieurs bâtiments et qui a blessé au moins 40 personnes. Cet événement a fortement secoué les habitants du quartier. 270 pompiers ont été envoyés sur place et ils ont réussi à éteindre l'incendie en quelques heures. L'explosion a fait beaucoup de dégâts dans les bâtiments voisins et a projeté des débris éparpillés partout dans la rue.
Pour ces raisons, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a déclaré que beaucoup de bâtiments doivent être inspectés un par un pour vérifier s'ils ont été affaiblis ou s'ils sont suffisamment sûrs pour que les habitants puissent rentrer chez eux. En plus de perturbations d'habitation, l'explosion a aussi causé des pannes d'électricité et des retards dans les transports en commun. La cause de l'explosion reste peu claire, étant donné que certains témoins mentionnent avoir senti une forte odeur de gaz peu de temps avant l'explosion. Il y a des soupçons que la cause de l'explosion aurait été causée par une fuite de gaz. Mais pour en être certain, le gouvernement français a décidé d'ouvrir une enquête. L'enquête est actuellement en cours. Le jour de l'explosion était aussi par hasard le jour de la fête de la musique, une journée nationale de célébration musicale pour laquelle les gens se rassemblent à l'extérieur pour écouter et danser sur des groupes de rue amateurs. Le président Emmanuel Macron était lui-même à un concert au palais présidentiel de l'Élysée lorsque l'explosion a eu lieu. Il dit que malgré les célébrations de la musique, la France n'est pas d'humeur à faire la fête. Ses pensées sont avec ceux qui ont été touchés par l'explosion. Jeux olympiques 2024. Encore un peu plus d'un an avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris qui auront lieu durant l'été 2024. Bien que ça semble être une longue durée de temps, l'organisation des événements est déjà bien entamée. Les dernières nouvelles au sujet de cet événement sportif mondial concernent surtout l'exclusion des athlètes de certaines nationalités. Tant que l'agression russe en Ukraine continue, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a pris une décision le jeudi 22 juin pour exclure complètement les athlètes russes et biélorusses des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris. En suivant ces discussions, l'Assemblée demande donc au Comité international olympique de maintenir cette décision et d'interdire la participation des athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques 2024, mais aussi à d'autres grands événements sportifs internationaux. Malgré que beaucoup de pays du monde expriment leur volonté d'exclure les athlètes russes et biélorusses, le comité olympique reste partagé à ce sujet. Au début, le but commun était d'exclure ces athlètes pour des raisons de sécurité. Mais entre-temps, l'avis du comité a changé en faveur du droit du sport en disant que le sport a le droit de prendre ses propres décisions et de faire ses propres choix sans interférence des gouvernements. Ils ont également cité qu'il y a beaucoup d'autres guerres qui se déroulent dans le monde en même temps que la guerre en Ukraine et que personne ne demande d'exclure les athlètes de ces pays. Il semble donc que malgré les oppositions, le comité olympique va essayer de trouver une manière de faire participer les athlètes russes et biélorusses sous une bannière neutre et en tant qu'athlètes individuels. La seule condition de leur participation est qu'ils ne peuvent pas avoir soutenu la guerre en Ukraine. Les pays du monde s'inquiètent que les athlètes ukrainiens refuseront de participer aux Jeux olympiques et paralympiques
en voyant que les Russes et Biélorusses y participent et en voyant que la communauté internationale ne soutient pas l'Ukraine comme elle le dit. Si c'était à vous de décider, que feriez-vous? Et voilà les principales nouvelles du mois de juin. On se retrouve dans un mois pour le résumé de l'actualité française du mois de juillet. Bon week-end!